Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez la radio de l'IUT du littoral du Côte d'Opale. Je me présente, je suis Fanny Lonsou Noumezanahari et nous aurons le plaisir avec mon associé Arthur Penet. Bonjour Arthur. Bonjour à toutes et à toutes et bonjour Fanny. Nous avons le plaisir d'être vos animateurs sur cette émission. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une émission spéciale aux couleurs du Québec. Nous aurons le plaisir d'accueillir Carole Bourget. Bonjour. Bonjour. Qui nous vient de loin, qui nous vient de tout droit du Québec, précisément de Matane. Exactement. Alors, déjà, merci d'être venu ici à l'IUT du Littoral. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. D'autant plus que vous, Carole Bourget, avez déjà participé à l'émission dans le passé. Oui, l'an dernier, j'avais fait une interview avec vous, effectivement. Exactement. Exactement, oui. Alors, vous êtes responsable de l'international, excusez-moi, à Cégep de Matane depuis il y a 14 ans, il me semble. Oui, exactement, bientôt 15. Bientôt 15, ah, excellent. Ça se fait. Oui. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous rappeler, ainsi qu'à nos chers auditeurs, ce qu'est la Cégep exactement? Eh bien, un cégep au Québec, c'est le premier niveau d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'après le secondaire, tous les étudiants québécois qui poursuivent des études vont dans un cégep. Ils peuvent soit faire une filière préuniversitaire qu'on appelle, qui est d'une durée de 2 ans, ou une filière technique qui est une durée de 3 ans et qui peut être professionnalisante, mais un peu comme vous, dans les IUT, de plus en plus, vous poursuivez à l'université. Donc, ensuite, on poursuit à l'université qu'on vient de la filière préuniversitaire ou technique. D'accord, très bien. Donc, on peut qualifier le cégep comme étant la phase dans la phase avant l'université, du coup. Exactement, mais c'est un peu comme une université aussi. Disons que nous, on fait jusqu'à Bac plus 2, plus 3. D'accord, C'est la première partie de l'enseignement supérieur. Et que dit les pourcentages? Il y a combien de personnes qui vont à Cégep? OK, vous voulez dire par rapport aux étudiants québécois qui complètent le secondaire? Je n'ai pas la statistique exacte, mais il me semble que c'est quand même plus que le 3/4. Là. Parce que sinon, soit qu'il y en a qui auront fait une filière professionnelle, mais bon, il y en a toujours qui arrêtent l'école, mais c'est quand même très fort. D'accord. Donc, comme vous nous avez dit, comme a rappelé plutôt mon collègue Fanny Lonsou, vous êtes responsable international du coup du Cégep. Et est-ce que vous pouvez nous parler de ce rôle de responsable international? Qu'est-ce que vous entreprenez comme démarche auprès de la France et même auprès du Québec? Eh bien, mon rôle est assez vaste, c'est-à-dire qu'on s'occupe d'abord du recrutement international. Donc, ça comprend faire des salons, faire des missions en France, visiter des partenaires. Nos partenaires, des IUT. Il y a aussi des lycées, parce qu'avec des jeunes du BTS, on a des projets de double diplomation. Donc, on accueille des étudiants français soit sur un semestre, soit sur 1 an en double diplomation. On a aussi des passerelles pour le bac pro photographie, c'est-à-dire qu'après le bac pro photo, ils peuvent venir faire la filière photographie chez nous et la faire en 2 ans au lieu de 3 ans. Ou encore, on a une très forte majorité aussi de Français qui viennent carrément après leur terminale, après leur bac, faire une filière technique dans notre école. Donc, moi, je m'occupe de cet aspect-là et je m'occupe également de la mobilité sortante. Donc, grâce à tous ces partenariats, de faire profiter aussi aux Québécois de les pousser à venir faire un semestre, 1 an en France. Et je m'occupe également de la mobilité enseignante. Donc, encourager l'échange, soit c'est sur de courtes durées, 1 semaine, 3 semaines, soit des enseignants québécois qui partent en France ou même des
des Français professeurs que nous accueillons. Donc, on a aussi beaucoup d'accueil de délégations à s'occuper. Je te laisse parler. Donc j'allais dire que c'était un très beau projet de ces relations entre la France et le Québec, Oui. Car le Québec est un pays francophone, et c'est toujours plaisant de voir qu'on entretient les relations scolaires, mais aussi humaines au sein de votre Exact. cégep. Tu m'as enlevé mes mots. Ah, excuse-moi. Continue. Alors je vais continuer. Donc alors, justement, en parlant de ce partenariat entre les étudiants français et le cégep, on va plus se focaliser maintenant sur comment étudiant français au sein d'un IUT peut venir faire son semestre au Canada. Est-ce que vous auriez des réponses à ces questions pour les internautes qui nous écoutent et qui souhaiteraient, pourquoi pas, venir chez vous faire un semestre l'année prochaine? Bon, alors, pour faire un semestre au Cégep de Matane, d'abord, il faut être dans un IUT participant, c'est-à-dire qu'il y a un partenariat avec nous. On en a plusieurs un peu partout en France. On a des possibilités de séjour de semestre, soit en S3 ou en S4. Et actuellement, on en a pour les DUT informatique, GE2I, GYM, GACO, TC, GEA et aussi MMI. Et j'espère que j'en oublie pas. Ben, on a un site web, hein, donc il y a toutes nos filières. Alors, principalement aujourd'hui, je suis dans votre école pour le partenariat S3 GACO, qui est à sa 8e année. Donc, là, ça me fait plaisir de rencontrer les étudiants de première année pour un peu leur expliquer les possibilités. Et bon, pour la sélection, déjà, il faut postuler auprès du responsable local. Et donc, l'équipe des professeurs, tout ça, vont déjà faire une présélection. Et ensuite, il y a certaines étapes à faire avec nous qui sont quand même assez simples. Il y a une demande d'admission en ligne à faire. Ensuite, il y a les frais d'inscription pour le semestre. On parle d'à peu près 150 €. Mais il n'y a pas de frais de scolarité à payer. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que c'est très cher en Amérique du Nord étudier en enseignement supérieur. On parle dans un cégep, on parle de 4 000, 5 000 € par semestre. OK? Mais là, je vous le dis, il y a une bourse pour les étudiants français, donc c'est gratuit. Ils n'ont pas les frais de scolarité à payer. Seulement les frais d'inscription qui sont de 150 € environ. C'est quand même une bonne chose parce que plusieurs personnes veulent participer à cet échange culturel un peu. Et c'est sûrement le prix, surtout c'est un frein. Ça peut être un frein majeur pour certains, alors qu'ils veulent aller changer un peu d'univers, si je peux me dire. Oui. Et c'est une belle offre, je dirais. Oui, c'est une bonne nouvelle. Puis il y a aussi... l'autre bonne nouvelle, c'est au niveau de la sécurité sociale, l'assurance maladie qu'on appelle chez nous. Il y a un autre accord entre la France et le Québec qui fait que votre couverture peut être transférée au Québec pendant votre séjour et donc c'est gratuit si vous avez à consulter un médecin, si malheureusement vous faites une appendicite ou vous cassez la jambe. C'est somme chose qui arrive. Bien sûr. Ce qu'on ne souhaite pas. Exactement. Mais je veux dire, soyez rassurés, vous êtes entièrement couverts au niveau assurance maladie. Puis l'autre bonne nouvelle, c'est que l'hébergement, il est moins cher au Québec qu'en France. Donc, on a des résidences universitaires, mais aussi des colocations à proximité dans des appartements. Fait qu'on parle autour de 225 € à 300 € par mois, avec les charges comprises, là, électricité, eau, etc. Et en plus, il y a des bourses qui sont données par l'université. D'accord, donc pour résumer, les étudiants sont vraiment accompagnés lors de leur voyage au Québec et bénéficient de plusieurs aides pour les aider afin de réaliser leur projet, de venir faire une S3 chez vous par exemple. Exactement. Donc, après, ce qu'il y a à débourser au niveau financier, bien là, tu as une année pour voir venir, donc tu
te préparer, c'est réalisable. Bien sûr, en préparant bien son budget, c'est très réalisable. D'accord. Donc maintenant, on va vous parler un peu des différences entre les études françaises et québécoises, parce que notamment au niveau des vacances scolaires, c'est un peu différent. Et donc ce serait pour savoir comment se passent les études en Québec. Est-ce que c'est relativement pareil qu'en France ou est-ce que c'est vraiment différent? C'est une question qu'on se pose et que sûrement nos internautes se posent aussi. Bien, au niveau de la charge scolaire comme telle, ça ressemble à la vôtre. C'est-à-dire qu'on a peut-être 25-27 heures par semaine de cours avec enseignants et une quinzaine d'heures de travaux scolaires en dehors des cours. Bon, bien sûr, à la fin du semestre, hein, on sait que ça augmente un peu. Et nous, notre particularité, c'est qu'on commence un peu plus tôt que vous. Notre semestre va commencer autour du 20 août et on va demander aux étudiants d'arriver presque une semaine à l'avance parce qu'on va vous chercher à l'aéroport à Montréal et ensuite on vous aide à vous installer dans les premiers jours, dans vos appartements, on vous fait visiter la ville, tout ça. Et une fois que les cours, le semestre débute réellement, c'est environ 8 semaines. Et après, vous aurez une semaine de vacances, de congé, qui peut être aussi une semaine qu'on appelle chez nous de rattrapage. C'est-à-dire que si vous avez eu un peu de retard dans vos travaux scolaires, bien l'école est ouverte, même les professeurs peuvent vous aider, vous pouvez avoir des rendez-vous avec vos professeurs pour vous ajuster. Mais idéalement, vaut mieux bien bosser et avoir sa semaine de congé. Parce que c'est là que le voyage à New York, Toronto, les chutes du Niagara, souvent c'est à ce moment-là que les étudiants le font. Et ensuite, ils reviennent pour un autre 8 semaines. Et à la fin, il y a toujours une petite semaine pour les derniers examens et grande évaluation. Normalement, au 20 décembre, le semestre est terminé. Donc, l'étudiant peut revenir à temps là, pour Noël. Ok, bien sûr. Et en concernant l'intégration, comment se passe l'intégration? Parce qu'on peut voir, comme par exemple, une étudiante qui vient d'ici, qui est allée au Québec pour cette année pour son S3. On parle bien de Mathilde. Mathilde. Et j'ai vu que sur les photos, elle s'est bien intégrée, alors que ça ne fait qu'un mois. Comment se fait-il que cette intégration soit assez rapide? On a quand même... avec expérience, ajouter des activités, comme déjà ce que je vous mentionnais, de faire arriver l'étudiant international une semaine avant pour l'aider à s'installer. Puis il y a beaucoup d'activités sociales dans les 2 premières semaines de cours. Donc, à la rentrée, quand tous les Québécois, tout le monde arrive, il y a quand même beaucoup d'activités sociales. Là, c'est l'occasion d'aller faire du kayak, d'aller en randonnée en montagne, d'aller voir... les orignaux, les ours, mais aussi d'avoir des concerts, des soupers organisés, même dehors, des feux sur le bord de la plage. Il y a même du cinéma à l'extérieur. Il y a plein d'activités. Donc ça permet de mêler tout le monde, français, québécois, et de toutes les matières, toutes les filières. Et aussi, on a un enseignant qui est attitré aux étudiants, par exemple, en GACO. Ils vont avoir quand même près d'une dizaine d'heures dans les 2 premières semaines qui sont intégrées dans l'horaire, mais qui sont vraiment juste les étudiants français qui arrivent de l'IUT, GACO ou TC avec un enseignant qui leur montre les différences entre le système québécois et français pour tout de suite adapter ses stratégies scolaires. C'est notamment... nous, c'est vraiment de l'évaluation en continu. Donc, les notes s'accumulent au fur et à mesure pour donner le résultat final. Aussi toutes sortes de stratégies, les examens, comment ça se passe, le français écrit. Nous, on a une obligation, donc on peut perdre des points dans nos travaux. Donc là, tout ça. Il y a même de l'aide en français écrit si nécessaire. Et donc, ça facilite l'intégration scolaire parce qu'il y a un enseignant titré pour eux pour plusieurs semaines. Et au niveau social, on essaie de s'organiser
par des activités offertes à tous, ou encore il y a des clubs. Donc, on va présenter soit des clubs sportifs ou culturels. On va encourager l'étudiant français de s'intégrer dans une passion qu'il a ou qu'il veut découvrir pour le plaisir, donc, et en même temps connaître des Québécois. Fait que ça facilite l'intégration. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On voit que beaucoup d'activités sont organisées pour les étudiants français, notamment pour développer la sociabilité entre étudiants québécois et français. D'ailleurs, j'allais rebondir dessus, on a notre ami Paul qui est parti faire son semestre 3 au Canada et il a mis des photos notamment de New York. Il vient d'aller à New York, donc bon, on est un peu jaloux. Exactement. C'est superbe et donc on voit vraiment que beaucoup de choses sont organisées pour eux et pas des choses au moindre. Donc c'est super intéressant. Et j'allais rebondir justement sur une partie un peu plus négative, si on peut dire. Est-ce que les étudiants français peuvent s'y faire au climat québécois, qui est parfois très rude? Et est-ce que même vous, Québécois, vous vous y faisiez à votre climat? Bon, ceux qui viennent à l'automne, ils sont un peu plus chanceux parce qu'ils vont arriver au mois d'août. Il peut faire 23, 25 degrés, plusieurs semaines. Et là, les températures vont chuter tranquillement. Mais c'est ça, donc progressivement. Fait qu'on a un peu le temps de s'y faire parce qu'on va avoir comme en ce moment les feuilles commencent à tomber. Tu sais, on approche les 5 degrés, 0 degrés. Bon, en novembre, c'est plus froid, plus venteux. Et en décembre, bien là, il y a la neige qui commence à tomber. Mais il n'y a quand même pas beaucoup de neige encore en décembre. Si on est chanceux, on peut avoir une belle tempête de neige avec 30 cm qui tombe en 7-8 heures. Alors là, il faut vraiment être très chanceux. Ah oui! Mais ceux qui arrivent en janvier, eux, sont très, très chanceux pour la neige et le froid. Mais ceux qui viennent à l'automne, ça se fait graduellement. Et les étudiants français qui arrivent en janvier, ils ont parfois un choc parce que c'est souvent la semaine la plus froide. Donc, mais en étant bien habillé, et après, c'est très ensoleillé, c'est un froid sec, on s'y fait. En fait, on a beaucoup d'étudiants réunionnais. On a un projet avec l'île de la Réunion. Donc, on se dit, si les Réunionnais survivent, je crois bien que les Français vont être capables. Exactement, exactement. Les Français de la métropole. C'est vrai. Ok. Nous approchons la fin de l'émission. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Nous espérons vous revoir très vite. Ouais, ce sera avec plaisir. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé avec nous ici à l'IUT. Oui. Et merci beaucoup, Nicole Levourger. Encore une fois, puis on vous souhaite un bon retour, notamment au niveau du transport, etc., que ça se passe bien. Merci. Et donc, on en profite pour dire à notre internaute que cette émission pourra être retrouvée sur le website de l'IUT, qui est www.ut-littoral.fr, mais aussi sur le site de la web radio, www.radiogaco.fr. Donc, toutes les formalités que nous avons vues lors de cette émission seront détaillées sur le website, et les étudiants pourront retrouver toutes les conditions et toutes les informations dont ils ont besoin pour, pourquoi pas, effectuer leur semestre 3 au Canada. Merci beaucoup, Madame Bourget, et en espérant vous revoir très vite. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.